Ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va super. Alors tout d'abord, je voulais te féliciter pour cette victoire face à Jairzinho Rozenstruik. Est-ce que toi, t'as été un petit peu surpris de la rapidité du combat? En toute sincérité, oui. Euh, j'ai été un peu surpris, je ne m'attendais pas à ce que le combat il se termine comme ça. Et j'ai été aussi un peu surpris de la façon dont j'ai attaqué, ce qui m'a ce qui m'a laissé un peu de questions. Mais je pense que c'est un peu dû peut-être au fait que à mon premier enchaînement, j'ai été contré et ça m'a poussé à continuer. Donc, ouais. Et c'était quelque chose, toi, t'avais cette volonté parce que c'était assez impressionnant de te voir justement avancer comme ça, vraiment ultra déterminé. C'était quelque chose que t'avais préparé avec tes coachs de dire il faut que rapidement on attaque pour vraiment, on va dire entre guillemets, effacer le combat contre Derrick Lewis, ou au contraire, c'est arrivé comme ça au fil du combat et t'avais pas du tout préparé ça. Aujourd'hui, je ne combats pas pour effacer le combat contre Derrick Lewis. J'ai trois combats finis au premier round. Donc, il n'y a pas de combat de Derrick Lewis qui tient dans ce combat ou qui influence quoi que ce soit. Une fois de plus, c'est arrivé comme ça. C'était pas un truc qui était prévu, quoi. Ok. Et là, donc voilà, il y avait cette situation pour toi où tu parlais de ta frustration par rapport au title shot, puis t'as commencé, on va dire, à aller chercher le combat contre John Jones. Aujourd'hui, pour toi, t'as l'air d'avoir quand même deux grosses options. Tu préférerais quoi entre d'un côté le gros combat contre John Jones ou le titre? Je pense que le titre, déjà de un, je suis pas allé chercher John Jones. John Jones a titillé les poids lourds et j'ai répondu. Et deuxièmement, je pense que le combat contre John Jones, il aurait été meilleur si j'avais le titre. Mhm. Ouais, parce que c'est un combat qui a l'intérêt de ça est financier. Et faut capitaliser pour que les chiffres soient bien alignés. Complètement. Et aujourd'hui, si, imaginons, hein, bien évidemment, l'UFC te donne carte blanche pour ton prochain combat, donc toi, ta priorité, ce sera bien évidemment le titre. Oui, c'est ce que je demande. Après, on va pas faire sur des imaginés, on va se baser sur la réalité, qui est ce que nous, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que l'UFC me donnera prochainement, même si je pense encore que, même si j'espère encore que ce serait le titre, mais on a quand même appris de l'UFC que, voilà, ils font, c'est eux qui tirent les ficelles, donc Exactement. ils font les choses à l'église, quoi. Et est-ce que tu penses que là, justement, l'UFC, avec ce que t'es en train de faire, donc à savoir, là, quand même, t'es sur 4 victoires par KO au premier round, on a un peu l'impression que t'as, on va dire, pour eux, épuisé toutes les cartouches possibles et imaginables dans la catégorie heavyweight. Est-ce que pour toi, il y aurait moyen qu'ils te fassent affronter quelqu'un d'autre que Cormier ou Stipe pour la ceinture? Parce que c'est vrai que là, a priori, on se dit, il y a plus d'autres adversaires pour Francis Ngannou. Bah, ça, je ne sais pas. Mhm. Honnêtement, je ne sais rien du jeu de l'UFC. Mhm. Je ne sais pas. Et je voulais revenir avec toi sur le podcast que tu as fait avec Mike Tyson, qui est hyper intéressant, qui est sorti en plus avec un superbe timing, parce que dans le podcast, il te donne des conseils justement, où il dit comment tu peux faire pour aller chercher les combats, un petit peu de trash talk, tout ça. Est-ce que tu as déjà commencé à appliquer les conseils qu'il t'a donnés dans ce podcast? Faut savoir que l'époque de Mike Tyson et mon époque est différente, et surtout son sport et mon sport est différent. Mike Tyson, il faisait un sport, le milieu de la boxe, c'est un milieu c'est un peu libéral pourtant. Le MMA, l'UFC, c'est un truc contrôlé. Tu peux faire ce que tu veux, mais tant que l'UFC ne décide pas que ça ne se passe pas, et du coup, tu te retrouves où tu te fais ridicule. T'as pas, c'est pas comme
si John Jones et moi, on pouvait décider et aller combattre parce qu'on s'est parlé et qu'on est d'accord de combattre. Non, il faut que l'UFC, voilà, c'est tout ça le problème. Donc ça ne sert à rien. Mhm. En boxe, les gens ils s'échauffent, ils tombent d'accord et voilà, ils envoient les managers se parler et voilà le combat qui est organisé. Après, cela dit, je pense que toi, tu sais très bien qu'un combat contre John Jones, ça ferait énormément d'argent. Comme t'as dit, si t'as la ceinture, ça ajoutera un petit peu de zéro, mais même sans la ceinture, et t'as dû voir les retours, les gens là se sont passionnés véritablement pour vos joutes verbales. Euh, ouais, ça c'est, ça fait quand même quelques, je vais dire, un bon bout de temps que j'entends parler de ce combat contre John Jones, où on m'excite un peu, on me pose les questions du combat contre John Jones et tout ça. Mhm. Bon, c'est clair que c'est un combat qui est bien désiré. Mhm. Et aujourd'hui, Maintenant, après, faudrait que tout soit dans le bon contexte. mhm, complètement. Et là aujourd'hui, toi, t'es l'autoproclamé Uncrowned Champ. Pour beaucoup, t'es le heavyweight le plus effrayant, mais est-ce que pour toi, même si aujourd'hui t'as pas la ceinture, tu es le meilleur poids lourd de la planète en MMA? Je ne peux pas l'affirmer n'étant pas champion. Je ne peux pas l'affirmer ayant quelqu'un qui détient le titre. Mhm. Mais vu que je suis en position légitime d'avoir ce challenge et qu'on ne me donne pas, alors je m'autoprogramme en crown champ. Dans le C'est Mike Tyson qui m'avait donné ce nom. D'accord, ok. Et donc là, voilà, ça poursuit avec ça. Toujours sur le podcast avec Mike Tyson, tu reparles justement de ta jeunesse au Cameroun, mais aussi de ton rêve qui a été d'être boxeur. Ce rêve-là, est-ce qu'aujourd'hui tu l'as un petit peu mis de côté ou au contraire, dans ta tête, ça reste quand même une vraie possibilité? Parce que t'en parles d'ailleurs avec Mike Tyson de dire, quand toi tu feras ton combat en boxe, t'aimerais bien qu'il te coach. Est-ce que pour toi ça reste un petit peu aujourd'hui de la fantaisie ou au contraire, t'y penses véritablement à faire cette transition en boxe anglaise? C'est toujours une possibilité. Et, et quand tu dis possibilité, c'est-à-dire t'as déjà eu des tractations avec l'UFC pour dire, je sais pas moi, leur projet Zuffa Boxing, toi ça t'intéresserait? Est-ce que à la fin de ton contrat, tu te dis pourquoi pas justement partir là-dedans ou c'est possibilité quelque chose quand même d'assez lointain? C'est une possibilité, comme j'ai dit. Nous n'en saurons donc pas plus. Et là, pour revenir à ta superbe série de victoires là, et surtout supersonique, est-ce que par rapport à ce qui se passe là, avec l'évolution du MMA en France, en Afrique, est-ce qu'il y a un écho nouveau dans tes victoires? Est-ce que tu vois qu'aujourd'hui, quand Francis Ngannou gagne, il y a plus de couverture par exemple en France et aussi avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec les sacres de Kamaru Usman et d'Israël Adesanya, l'Afrique aussi est clairement demandeuse justement de ce côté-là en termes de MMA et t'as beaucoup plus de demandes en termes de médias et même des fans sur place. Oui, c'est clair que il y a de plus en plus de lumière sur le MMA en Afrique. Oui, notamment avec nous et aujourd'hui avec deux champions de l'UFC qui sont africains. Il y a de plus en plus d'intérêt de ce sport en Afrique que les gens regardent. Au Cameroun, c'est devenu un peu c'est un peu un événement un peu, je dirais pas national, mais qui attire l'attention de pas mal de personnes aujourd'hui. Et ça, sans exclure même les femmes. C'est devenu quasiment un effet de mode. Et donc l'ultime question, c'est bien évidemment l'UFC prévoit d'arriver en France d'ici les prochains mois, prochaines années. Est-ce que toi, quand tu auras cet événement en France où selon toute vraisemblance tu devrais y être, est-ce que tu pourrais revenir au MMA Factory ou là tu restes vraiment maintenant à Las Vegas? Je reste à Las Vegas. Ok. Eh ben formidable. Merci Francis.